gigantesque. Trop beau, magnifique, somptueux. Oh, le palais, oh, le palace. Ça, c'est du château. Oh là là, quel De quoi royaume. tu parles, Saïd? Château de Versailles, regarde Ah, un le petit château peu de cette Versailles. bâtisse. Waouh, il est beau. Regarde les lignes, le jardin. Ça, j'ai jamais vu un palais comme ça. Il est gigantesque. T'as jamais vu un palais comme Ah, ça? Moi, ni je dans pense le qu'il y passé, avait ni quand dans même un l'avenir. palais qui était pas mal. C'est Lequel? celui du roi Salomon C'est dans la qui, Bible. Salomon? Tu te rappelles pas de Salomon dans la Bible? Il avait un palais, lui, Zama. Il avait un super beau palais. Et en plus, Saïd, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la Bible qui parle de ça, mais on a retrouvé les murs des écuries du palace de Salomon. Et Salomon, c'était vraiment Il quelqu'un devait pas qui être était aussi rempli de somptueux que sagesse. celui de Versailles. Hein. Il était Il est rempli. unique, Versailles. Hein. Ouais, mais franchement, le palace, il devait être trop beau. Oh, ben, qu'est-ce Et qu'il lui- est devenu aujourd'hui? Versailles, c'est debout, mais le roi Salomon, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, Il mais est où son tu sais château? pourquoi? Parce que lui, il était rempli de sagesse. Mais Sagesse. en même temps, Bah, s'il avait la sagesse, il n'en serait pas là, son château, on le verrait. Hein. ouais, mais à un moment donné La de sa sagesse, vie, ça suffit pas. Hein. à un moment donné de sa vie, il a fauté aussi, Saïd. Ah, il a Et fauté, c'est bah, dommage. clair. Hein. Je ne sais pas qu'il a Tu fauté, sais, il a dévié, à je vais mon te avis. raconter Hein. justement cette histoire. Et alors L'histoire que David était sur le point de mourir, Bien Salomon, il arrive à son chevet et David va lui dire ceci: sois fort, sois un homme et garde les voies de l'Éternel ton Dieu. Lorsqu'il devint roi, Salomon vit Dieu en vision qui lui proposait tout ce qu'il désirait. Que devrait-il demander? Une longue vie, la richesse, un royaume puissant? Toutes ces choses le tentaient bien, mais Salomon demanda la sagesse. Il dit à Dieu: maintenant, l'Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, ce qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. De 1 Roi 3, les versets 7 à 9. Saïd, pour que tu comprennes bien, je vais aussi te lire 1 Roi 3, les Comme versets si 10 moi à je 14. comprenais pas. Non, Mais non, j'ai c'est compris pour que c'est que son château il s'est effondré en tu attendant. t'imprègnes bien du texte, Saïd. Imprègne-toi toi d'abord. Cette Hein. demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Tu vois, on voit là une chose, c'est que David, lui, c'est un grand roi. Comparativement à Salomon, qui a reçu la soi-disant sagesse de comparer le vrai du faux, le bien du mal, on se rend compte d'une chose, il lui manquait une chose, c'est que le caractère du Christ, le caractère de Dieu finalement n'a pas grandi en lui. Et si on n'a pas ce caractère divin à l'intérieur de nous, jamais on pourra faire la différence. Ça, c'est essentiel pour tout croyant. Je dirais, le gars, c'est bien, il a fait un super château, mais qu'est-ce qui reste? Que des ruines. Tu sais, la parole de Dieu a dit que Salomon, il avait beaucoup de sagesse, mais en même temps, Saïd, le problème, c'est qu'il a fauté. Tu te rends compte qu'il a eu 700 femmes et 300 concubines? Je me demande comment il a fait, franchement. Le problème de Salomon, c'est qu'il avait beaucoup de faiblesses. Il avait l'orgueil, il avait la convoitise. Et tout ça, ça a permis que son royaume il tombe en ruine, Saïd. Alors, c'est intéressant que tu parles d'orgueil parce que ça vient de la racine, qui est l'égoïsme. Et ça, finalement, devant Dieu, c'est complètement idolâtrie. Et si, finalement, quelqu'un ne se revêt pas du caractère du Christ, c'est clair que malheureusement, il va sombrer comme Salomon. Tu peux construire des tours, tu peux construire des royaumes, toutes ces choses-là. Mais si, en construisant toutes ces choses-là, tu ne construis pas le château qui est à l'intérieur de toi, par le grand architecte divin qui est le Christ, finalement, tu vas sombrer un petit peu comme les ruines des écuries de Salomon. Salomon, son problème, c'est que bien qu'il était rempli de sagesse, ça ne lui suffisait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'est être quelqu'un de beaucoup plus grand. Il voulait prospérer. Il voulait être quelqu'un qui soit tout puissant. Mais malheureusement, ses fautes l'ont fait plonger. Et non seulement elles l'ont fait plonger, mais il a eu une mauvaise réputation, Saïd. Et c'est vrai qu'il aurait dû se contenter de ce qu'il avait. Non, mais Salomon, il s'est malheureusement laissé distraire. Et ces distractions, malheureusement, l'ont amené dans des chemins fallacieux. Il s'est complètement égaré. Regarde David, son père.
il a péché, il a fauté, mais il était vrai avec lui-même, vrai avec Dieu. Il est Ça, c'est passé par important une vraie d'être vrai. repentance. Et le fait de s'être repenti, Dieu l'a aimé, Dieu lui a pardonné. Et je pense que David, il a une toute autre place dans le cœur de Dieu par rapport à son authenticité. Je pense que la parole de Dieu, elle dit aussi qu'il faut être joyeux en tout temps. Et tu sais, il faut être joyeux même aussi dans la difficulté. Il arrive qu'à des moments, on prenne des coups dans la vie. Mais malgré ça, et quand on voit aussi les disciples de Jésus, quand ils étaient en prison, ils restaient joyeux. Écoute, ce qui est important, c'est que Dieu, malgré nos combats, malgré nos luttes, malgré finalement toutes les oppositions qui peuvent se dresser pour nous et devant nous, c'est pourquoi? C'est pour notre bien. Dieu, quelque part, il nous lance des défis pour qu'on puisse véritablement faire, j'ai envie de te dire, forger le caractère divin à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que on n'est pas, quand on est Saïd, on n'est pas des super chrétiens. Ben Il y a un non. apprentissage dans la vie. Complètement. Mais tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Oui, quoi qu'on fasse, en parole ou en œuvre, tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire. Tout ce qu'on fait, c'est surtout pour lui plaire aussi, Saïd. Parce que quand on a fait cet engagement de devenir chrétien, malgré les difficultés, malgré les épreuves, on doit se dire que ce qu'on veut, c'est aussi lui plaire. Et tu sais, des fois, on peut se mettre en colère. Mais Oui, on peut se mettre en colère, je Saïd. crois que c'est le château qui Ne s'est te mets éboulé, pas en là. colère, Saïd. Non, non, non. Parce t'inquiète que la pas. parole de Dieu, elle dit que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, il faut refléter le caractère du Christ. Bien sûr. Et pour résumer, Résumons. je dirais que servir Dieu pleinement, ce n'est pas juste lui obéir par nos actes, mais avoir un cœur qui désire faire la volonté de Dieu. Complètement. Le caractère chrétien, c'est le désir de faire la volonté de Dieu avant la sienne, de penser aux autres avant soi-même et de choisir délibérément de faire le bien à la place du mal. Les vertus chrétiennes sont tous les comportements qui sont dignes de louange dans la Bible, y compris les fruits de l'esprit. Et le caractère se développe aussi en faisant chaque jour le bon choix, en prenant les bonnes décisions et en honorant Dieu au-dessus de soi-même. Ah, mais qu'est-ce qu'il arrive? Il m'a décoiffé, Saïd! Caractère de Dieu. Vas-y, pas, ça défends-moi, suffit, hein. défends-moi! Eh, arrêtez un peu là.